Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. Autour de manège, autour du bassin, à manifester dans la promiscuité, ça va 30 secondes. Mardi prochain, on manifestera et on manifestera vraiment, dignement, avec un parcours qu'on aura choisi, qu'on aura déterminé. Et c'est pas le gouvernement qui fixera sa loi. Je voudrais insister aussi sur un dernier élément. Il y a visiblement eu des interpellations au début de la manifestation, notamment de camarades syndicalistes, de camarades postiers, de camarades enseignants qui ont été interpellés, de camarades intermittents, si j'ai bien compris également. Donc il y a eu plusieurs interpellations. Au moment où je vous parle, on n'a pas l'entièreté des informations, on ne sait pas dans quel commissariat il se trouve, mais évidemment, on va faire comme on fait depuis plus de 3 mois et demi. Les textos vont circuler, les informations vont circuler, il faudra se rendre devant les commissariats, faire en sorte que ces camarades soient libérés pour avoir manifesté aujourd'hui. Parce que eux, leur destin, c'est notre destin. On a dit qu'on était liés, qu'on serait liés jusqu'au bout. Donc il faut obtenir leur libération ce soir. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est une note d'humeur. Je vois quand même qu'on était particulièrement enthousiaste dans la manifestation aujourd'hui et que, à écouter certains médias aujourd'hui, à écouter certains politiques, je crois qu'il y en a dans le pays qui ne comprennent toujours pas qu'on est déterminé à ne rien lâcher, qu'on a un gouvernement qui nous a expliqué au début de la mobilisation que la mobilisation elle ne prenait pas. Puis quand elle a pris, ils nous ont expliqué que c'est une mobilisation qu'on finissait pas de finir. Et puis il y a eu les grèves reconductibles. Et puis ils ont cherché à instrumentaliser l'euro pour retourner l'opinion contre la mobilisation sociale. Et bien à l'heure où on parle, la lutte elle continue, les manifestations elles continuent, et l'opinion est toujours défavorable à la loi travail. Et s'il y en a bien qui est minoritaire dans le pays, c'est Manuel Valls. Alors il ferait bien de fermer sa bouche 30 secondes, Manuel Valls, parce qu'il est minoritaire partout. Il est minoritaire dans son parti, il est minoritaire dans l'opinion, il est minoritaire dans le Parlement, il n'arrive même pas à trouver une majorité et il vient nous donner des grandes leçons de démocratie. On n'a pas de leçons à recevoir de lui, la lutte continue et c'est peut-être ça qui nous fera gagner. Les couacs gouvernementaux de ces dernières 24 heures, ça doit nous donner du baume au cœur parce que la mobilisation elle doit s'amplifier. Mardi, ce qu'il faut, c'est un raz-de-marée humain pour montrer qu'on est toujours là et pour que les dissensions gouvernementales se transforment en vraies fissures et qu'on obtienne la victoire. Et vous verrez que c'est possible, vous verrez que c'est jouable, et vous verrez qu'on aura la peau de la loi travail. Comme on l'a voulu pour Et une casse de grève, le code du travail, il nous maintient. Voilà, donc vous avez pu entendre un des manifestants qui a parlé, donc c'est en très très bonne voix. Alors là, je vous propose de regarder ces quelques images. Donc vous avez vu, hein, les gens sont motivés, regardez. Le gouvernement qui casse nos grèves et le code du travail qui nous matraque et qui nous gave. Alors c'est qui les casseurs? C'est eux les casseurs. Et c'est qui la racaille? Voilà, donc à tous mes amis d'Algérie, du Maghreb, regardez bien les images. En France, vous avez vu, les gens ils se battent pour leurs droits. N'est pas juste avec vous. Voilà. C'est eux les casseurs. Et c'est qui la racaille? C'est eux la racaille. Alors dégage, dégage. C'est le gouvernement qui... C'est la lutte finale pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'international sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni ses arbitres divins. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit
Alors pour mes amis de l'Algérie et de tout le Maghreb, vous avez vu ce qui se passe en France. Hein, fait France qu'il y a des manifestations bizarres, hein, parce que le Dawla ta France mais chemleha. Donc vous pouvez voir que les gens se battent pour leurs droits et franchement c'est super ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Voilà, donc là vous avez bien vu, hein, ça se passe très très bien, il n'y a aucun problème. Donc hein, vous avez bien vu que c'est pas les manifestants les casseurs, hein, c'est certainement pas les manifestants, donc surtout ne mélangez pas tout. Voilà, donc les manifestants eux, ils manifestent en toute tranquillité, en bon enfant. Voilà. Donc je vous propose de regarder ces quelques images, même à tous mes amis d'Algérie et du Maghreb, vous avez vu ce qui se passe en France, les gens se battent pour leurs droits et ils ont bien raison. Alors je vous propose de regarder ces quelques images et pourquoi pas faire quelques commentaires. Salut, alors en fait moi je suis Miss Manif, voilà, en fait là on me reconnaît pas parce que j'ai enlevé ma banderole, mais c'est moi et franchement je suis dégoûtée qu'on ait fait qu'un tour. Je trouve ça abusé, je pensais qu'on allait pouvoir tourner en rond longtemps, mais non on a fait qu'un tour et ça c'est scandaleux. Alors là, vous voyez derrière moi, donc il y a pas mal de manifestants qui sont en train de terminer la manifestation. Donc voilà, donc voilà ce qui se passe en France. Hein, donc les gens ils se battent, hein, ils ont bien raison parce qu'apparemment la loi du travail c'est pas ça, bien sûr. Hein, donc les gens se battent pour nous et pour vous. Donc voilà. Alors je vous propose de regarder la suite de ces images en espérant que cette manifestation va bien terminer. Théoriquement elle devrait bien terminer. Voilà, parce que vous voyez bien que les manifestants ce ne sont pas les casseurs. Voilà. Et qui nous gaz, alors c'est qui les casseurs? Et c'est qui la racaille? Alors dégage, dégage ce gouvernement qui nous crève et les codes du travail qui nous matraquent et qui nous gaz, alors c'est qui les casseurs? C'est eux les casseurs. Et c'est qui la racaille? Et c'est qui les casseurs? C'est eux les casseurs. Et c'est qui la racaille? C'est eux la racaille. Et c'est qui les casseurs? C'est eux les casseurs. Et c'est qui la racaille? C'est eux la racaille. Alors dégage! Attention, attention. Alors, il y a quelques manifestants qui n'ont pas apparemment compris ce qui se passe. Alors, s'ils chauffent la police, ça ne va pas être bon pour les prochaines manifestations. Donc, à mon avis, c'est pas top là. Vaudrait mieux qu'ils se calment. Parce que là, c'est pas super de faire ce qu'ils font là. Voilà. Donc, ça, c'est juste un petit groupe un petit peu chauffé. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Voilà. Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... C'est dans la rue que ça se passe. 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 C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. Un bulletin dans une boîte, ça change pas grand chose. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand revient le printemps. C'est dans la rue que ça se passe quand on lâche nos écrans. C'est dans la rue que ça se passe quand il se Nous passe sommes quelque le chose. mardi 14 juin 2016 et je me trouve à Place d'Italie à Paris où a lieu une manifestation nationale de tous les syndicats. Ils se sont réunis aujourd'hui pour revendiquer leurs droits. Je vous propose de regarder ces quelques images et de découvrir leur mouvement de grève. Oui, on est aujourd'hui les Mutuelles de France dans la manifestation contre la loi travail. Regarde le sac derrière toi. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Pas bien. Bah, c'est les flics. C'est les flics, ça? Les CRS là? Oui. C'est 2 grenades dans la tête. Ah, un jeune?
quelques petits soucis avec des casseurs qui sont venus ici. Donc heureusement qu'il y a les services de sécurité à ça. On est là. Voilà, donc les manifestants, eux, sont très très bien, il n'y a aucun problème. Simplement, il y a toujours un groupe de connards qui vient ici pour foutre au bordel. Ça, c'est une belle parole. Voilà, non, il n'y a pas... C'est une belle parole. C'est vraiment tout péter. Ah non, mais... Nous, on cherche les nôtres, ils sont devant avec les autres. Ils nous ont appelés, ils toussaient, les collègues et tout. Ah non, il n'y a aucun problème. Voilà, donc vous pouvez voir les manifestants, ils sont très très bien. Il y a simplement des petits groupes de casseurs qui viennent à chaque manifestation foutre le bazar. Donc il ne faut pas mettre ça aux manifestants, hein. Attention. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, madame? D'après ce que j'ai entendu, une grenade lacrymogène a été lancée et les gens ont fui et un CRS a lancé une grenade directement qui a atteint le gars dans le dos. Et voilà le sang par terre. Un gros trou, paraît-il. Moi, je ne suis pas témoin direct. Hein. Voilà, donc la police contre quelques personnes mécontentes. Il y a eu des tensions tout à l'heure. C'est un peu le bazar là, regardez bien. Bon, bah, c'est un aval avec les manifestants, bien sûr. Les manifestants, ils ont fait leur manifestation. Oh là là là. Bon, apparemment, ça a l'air de barder un petit peu là, puisque les CRS ont coupé la manifestation en deux groupes. Voilà, donc les manifestations là, ils sont très en colère parce que les CRS ont coupé la manif en deux. Hein, puisque là, les manifestations, ils doivent rentrer chez eux, donc apparemment, là, ils ont coupé le groupe en deux. Voilà. On se croirait. Voilà, c'est chaud. Hein. Là, vous pouvez regarder. Donc, on est bien le 14 juin 2016. Donc, la manif se termine, mais bon, apparemment, là, c'est un peu chaud. Là, hein. Vous pouvez voir derrière moi les affrontements entre CRS et manifestants, hein, parce qu'ils ont coupé la manif en deux. Voilà, donc là, ça c'est un petit mouvement de foule, hein, puisque les CRS ont bloqué la manif, là, ils ont séparé le groupe en deux, donc là, ça se bataille. Voilà, donc là, vous avez vu, hein, ça chauffe. Mais non, mais il fallait pas faire ça, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Donc là, on espère rentrer à la maison sain et sauf. Parce que là, vous pouvez voir. On se bat pour le futur et de nos conditions de travail et pour les enfants de mes parents, mes enfants et pour la suite. Parce qu'aujourd'hui, on a décidé, on lâche rien et on a décidé vraiment à se battre jusqu'au bout et que cette loi soit retirée pour le bien-être de tous. Et on ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Merci. En tout cas, voilà, vous avez eu le témoignage d'un des manifestants de la CGT, bien sûr. Hein. Donc, ils ont bien raison. Hein. Je ne peux pas le dire directement. D'accord, et aujourd'hui, alors, pouvez-vous m'expliquer un peu ce qui se passe au niveau de la manif? Oui. Pardon? Alors, au niveau de la manifestation, pouvez-vous m'en dire deux mots, s'il vous plaît? Écoutez, c'est une manifestation extrêmement puissante. Il y a des gens qui sont venus de tous les coins de la France, hein, de Marseille, du Nord. C'est extrêmement puissant. On espère que le gouvernement va comprendre et qu'il est le moment de retirer la loi. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Et la police utilise des méthodes qui sont scandaleuses. Pardon?
voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai rien de plus à dire. Au niveau de ce qui s'est passé là à l'instant avec la grenade. Non mais attendez, ce que je peux vous dire aussi, c'est que dès le début de la manif, il y avait à peu près 300 personnes qui étaient cagoulées. Les flics étaient en face et n'ont rien fait contre ces gens-là. Bon, alors à partir de là, toutes les provocations sont possibles. Et qui est-ce qui trinque? Ce sont les manifestants qui sont parfaitement pacifiques. Voilà. Là, c'est chaud là, la police a gazé parce qu'apparemment il y a des casseurs. C'est super chaud là, regardez. Alors là, vous pouvez voir derrière moi des affrontements entre manifestants et policiers. Donc c'est un peu chaud quand même. Hein. Dangereux. Voilà, donc là vous avez vu, c'est dur les affrontements là en ce moment, c'est vraiment malheureusement pas de manifestation. Oh là 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 là, c'est bien dangereux là. Voilà. Voilà, donc là je vous dis à très bientôt, je m'en vais parce qu'il y a trop de gaz lacrymogène. Ça va. Alors là c'est très chaud là, les manifestants ils sont pris en tenaille par la police, ils ont barré tous les accès, on a essayé de passer, ils ont gazé un peu tout le monde. Là c'est vraiment chaud là, c'est vraiment chaud. Donc on est pris en tenaille, on ne sait pas trop comment on doit rentrer parce que là on est pris en tenaille. Voilà, donc là vous voyez quelques affrontements avec les manifestants et la police. Donc on espère qu'il n'y aura pas de blessés, que tout va bien se finir. C'est comme ça que ça se passe. Il faut vous détendre un peu. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la là, les CA sont s'apprêter à les évacuer. On s'apprête à les évacuer, regardez derrière moi. Là, vous pouvez voir. Ça devient un peu chaud là. Là, on s'en va. Les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves.
manifestation est arrivée à la fin. Donc là, vous avez vu les manifestants du CRS. Voilà, donc heureusement, il n'y a pas eu trop de casse, il y a eu quand même quelques blessés suite aux affrontements. Il y a eu des casseurs qui sont venus pour tout le bordel. Mais heureusement, la manifestation en elle-même s'est très bien passée. Voilà. Donc les manifestants n'ont rien à voir avec les casseurs, ça faut bien le savoir. Et là, il y a des témoignages, il y a des personnes qui peuvent témoigner, qui sont vraiment connues et qui ont vu également que la police a enchaîné, mais les a pas arrêtés. En fait, les casseurs, ça c'est pas possible. En tant qu'Italien, je peux dire que c'est quand même incroyable. On ne ferait jamais un truc comme ça à l'Italie. C'est très intéressant. Comment vous battez, c'est incroyable. J'espère que ça va tourner. Entends-tu les cris sourds du pays enchaînent? C'est un envoi de manifestants, bien sûr.